J'ai appris que lorsque tu as accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ton petit ami et ton pasteur ont essayé de t'en empêcher, et que ton petit ami a rompu avec toi. Comment as-tu vécu tout ça? Peux-tu partager ton expérience? Bien sûr. J'ai rencontré mon petit ami alors que nous travaillions à l'étranger. Nous croyions tous deux au Seigneur Jésus et allions souvent à l'église ensemble. Nous étions alors en couple depuis 3 ans et avions l'intention de nous marier. En octobre 2000, je suis rentrée en Chine pour voir ma mère. Et mon voisin m'a prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, en disant que le Seigneur Jésus était revenu incarné, exprimant de nombreuses vérités pour juger et purifier l'humanité, et pour sauver les gens du péché pour qu'ils entrent au royaume des cieux. Cette nouvelle m'a enthousiasmée. Alors, j'ai lu bon nombre des paroles de Dieu Tout-Puissant. Il y révélait le mystère du plan de gestion de 6000 ans de Dieu pour sauver l'humanité, le sens des 3 étapes de l'œuvre de Dieu, le mystère de l'incarnation de Dieu, et aussi comment Satan corrompait l'homme, comment Dieu œuvrait pas à pas pour sauver les gens, comment Dieu faisait l'œuvre de jugement dans les derniers jours, etc. Je n'avais jamais entendu ces vérités et ces mystères au cours de mes années de croyance. Aucune célébrité, aucun grand homme n'aurait pu exprimer ces choses. Cela accomplissait ces paroles du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera là, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il exprimera tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Amen. Amen. Cela m'a convaincu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Très enthousiaste, j'ai voulu apprendre cette bonne nouvelle à mon petit ami dès que possible. Si nous acceptions tous deux l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours pour entrer ensemble au royaume, ce serait l'idéal. Mais je me suis alors souvenu que, lorsque j'étais à l'étranger, le pasteur Wang avait dit qu'il fallait éviter l'éclair oriental. Il disait que nous devrions être prudents de retour en Chine et ne jamais être en contact avec l'éclair oriental. Il rendait souvent visite à des membres de l'Église dans des villes chinoises. Il leur disait qu'il y avait des hérésies en Chine et de faire attention. Si je disais tout de go à mon petit ami que j'avais accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, allait-il le dire au pasteur Wang? Ton petit ami admirait beaucoup ce pasteur? Oui, il lui accordait beaucoup de crédit. Mais puisqu'il attendait avec impatience la venue du Seigneur, je me disais que si j'échangeais clairement, il accepterait. Ah. Un soir, je l'ai appelé et je lui ai dit « Nous attendons tous deux avec impatience le retour du Seigneur Jésus. De quelle façon crois-tu qu'il va revenir ?» Mais dès que j'ai fini de parler, mon petit ami a dit sur un ton furibond « Pourquoi me poses-tu soudain cette question ? La Bible dit clairement que le Seigneur reviendra sur une nuée. Pourquoi avoir des doutes ? As-tu parlé avec un membre de l'éclair oriental à la maison ? » J'ai été très surprise qu'il réponde aussi violemment à une simple question. J'ai alors dit « Durant ces années, n'avons-nous pas tous deux attendu de recevoir le Seigneur et d'être enlevés par lui ? Alors ça vaut la peine de se demander de quelle façon le Seigneur Jésus va venir, non ?» Oui. Encore plus en colère, il a dit « Combien de fois le pasteur nous a-t-il dit que ceux qui prêchaient le retour du Seigneur Jésus trompaient les gens ? Il a dit que nous ne devions pas contacter de membres de l'éclair oriental. Pourquoi ne l'écoutes-tu pas ? Normalement, tu crois beaucoup au Seigneur, mais on est séparés un mois et tu es déjà en contact avec l'éclair oriental. Nous désirons tous deux ardemment la venue du Seigneur Jésus. Mais même s'il revient, ce ne sera pas, comme le dit l'éclair oriental, dans la chair. Après ça, quoi que je dise, il a refusé de m'écouter. Finalement, nous avons accroché en très mauvais termes. Je ne comprenais pas pourquoi il avait réagi comme ça et ça m'a rendue très triste. N'attendait-il pas impatiemment la venue du Seigneur ? Pourquoi résistait-il autant à une simple discussion sur la façon dont le Seigneur allait venir ? Ne voulait-il pas accueillir le retour du Seigneur ? Cette nuit-là,
Allongée dans mon lit, je n'ai pas pu dormir. Alors j'ai lu la parole de Dieu et j'ai trouvé ces 2 passages. Page 1369. D'accord. Là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer, et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu. Et eux seuls sont qualifiés pour être témoins de son apparition. Il y a aussi ce passage, page 1323. Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie. Et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu ne pourras jamais obtenir l'approbation de Jésus, ni être qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. Car ils ne possèdent que des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de posséder l'eau de la vie qui coule du trône. Amen. Amen. J'ai réfléchi à ces paroles de Dieu, et je me suis dit qu'elles étaient vraiment fortes et concrètes. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus revient pour exprimer la vérité pour nous sauver. Seuls ceux qui aspirent à la vérité et écoutent la voix de Dieu verront l'apparition de Dieu et accueilleront le retour du Seigneur. Ceux qui attendent que le Seigneur vienne sur une nuée et qui n'écoutent pas la voix de Dieu rateront tous l'occasion d'être enlevés et n'accueilleront jamais le retour du Seigneur. Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Les brebis de Dieu sont capables d'écouter la voix de Dieu et de le suivre. Oui. Le Seigneur Jésus a aussi dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Le plus important pour accueillir le Seigneur est d'écouter la voix de Dieu. Mon petit ami n'avait pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. S'il était une brebis de Dieu qui cherche la vérité et que je lui montrais les paroles de Dieu Tout-Puissant, il allait reconnaître que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu. Il accepterait l'œuvre de Dieu des derniers jours. Et nous pourrions, alors, suivre ensemble les pas de Dieu. Alors, j'ai recopié des paroles de Dieu Tout-Puissant et je les lui ai envoyées pour qu'il les lise. Puis, j'ai attendu qu'il m'appelle pour investiguer l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. J'étais ravie, pensant qu'il s'agissait de mon petit ami, mais c'était en fait le pasteur Wang. Ton petit ami lui en avait parlé. Oui. Le pasteur a dit « Ton petit ami m'a appris que tu avais rencontré des membres de l'Éclair oriental. Est-ce vrai ?» J'ai répondu « Je cherche et j'investigue. Je crois que la venue du Seigneur Jésus est une question vraiment très importante que nous devons explorer et investiguer sérieusement. » Le pasteur a alors dit « Je vais bientôt venir dans ta ville pour vérifier si tu es en contact avec l'Éclair oriental. Je suis ton pasteur, je dois assumer la responsabilité de ta vie. » Ce pasteur n'était-il pas à l'étranger? Si. C'est pourquoi je me suis dit qu'il ne parlait pas sérieusement en m'annonçant sa venue. Mais, contre toute attente, il est effectivement venu assez vite. Avec des frères et sœurs, j'ai voulu saisir cette occasion de témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Mais le pasteur Wang m'a tout de suite demandé si j'avais accepté l'Éclair oriental. Et il a dit avec arrogance « J'ai déjà eu de nombreux contacts avec l'Éclair oriental. Pour être franc, avant de venir te voir, je suis allée chez une sœur dans le nord-est. Son frère croit à l'Éclair oriental, et il voulait me prêcher leur évangile. J'ai étudié la théologie, je connais la Bible, et j'ai été en contact avec de nombreux pasteurs réputés. Pourtant, il croyait vraiment pouvoir me rallier à sa cause, c'est ridicule. Mes frères et sœurs ont tenté de le convaincre.
De nombreux frères et sœurs vous ont prêché l'Évangile et ont témoigné du retour du Seigneur Jésus. Si vous résistez sans chercher ni investiguer, essayez-vous sincèrement d'accueillir le Seigneur? C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous sommes dans les derniers jours, le Seigneur est revenu. Quand on entend dire que le Seigneur est revenu et qu'il a exprimé de nombreuses vérités, on doit chercher à cœur ouvert pour pouvoir entendre la voix du Seigneur et assister à son apparition. C'est vrai. Si l'on ne cherche pas, si l'on n'investigue pas, et qu'on rejette et résiste aveuglément, il n'est que trop facile de suivre les pas des pharisiens. Dieu est un Dieu sage. Ses pensées se situent au-delà des pensées humaines, et l'œuvre de Dieu est un mystère que nous autres humains ne pouvons percer. Nous aimerions discuter avec vous de la façon d'accueillir le retour du Seigneur Jésus. Comment a réagi le pasteur Wang? Il ne les a pas écoutés du tout. Et il a dit « Si vous voulez me parler de l'éclair oriental, épargnez-vous cette peine, car je refuse de discuter avec vous. » Ce pasteur n'avait pas la moindre intention de chercher. En effet, les frères et sœurs ont vu qu'il était résistant et qu'il n'avait aucune intention de chercher, alors ils ont cessé de lui parler. À ce moment-là, le pasteur Wang a reçu un appel. Il a dit que des croyants d'une église dans le nord-est avaient accepté l'éclair oriental et qu'il voulait y aller pour les en empêcher. Il m'a demandé de vite lui acheter un billet d'avion. J'ai répondu « Pasteur Wang, l'éclair oriental dit que le Seigneur Jésus est revenu pour dire la vérité et faire l'œuvre du jugement. Vous refusez de chercher et d'accueillir le Seigneur et vous empêchez les gens de chercher le vrai chemin et d'écouter la voix de Dieu. Est-ce bien là la volonté du Seigneur? » C'est vrai. Il m'a dit avec un regard noir. « Je ne laisserai pas l'éclair oriental me voler des brebis. Je défends le chemin du Seigneur. » Face à l'attitude arrogante du pasteur Wang, j'ai eu du mal à croire qu'il s'agissait bien là du pasteur que j'avais connu. Je l'avais rencontré 4 ans plus tôt, et il m'avait toujours semblé humble et soucieux du bien-être des croyants. J'avais toujours pensé qu'il était un très bon pasteur, très pieux. Mais à la vue de son comportement et de ce qu'il exposait, j'ai pensé à ces paroles du Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes, ainsi que pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Amen. Les pasteurs se tiennent sur une estrade et nous prêchent d'être attentifs à la venue du Seigneur. Mais quand le Seigneur Jésus revient réellement, non seulement ils ne cherchent pas et n'accueillent pas le Seigneur, mais ils le condamnent et lui résistent, et ils entravent, perturbent les croyants quand ces derniers investiguent le vrai chemin. Sous la bannière de la défense du chemin du Seigneur, ils exercent un contrôle étroit sur les gens. Ils sont, comme l'étaient les pharisiens, des serviteurs du mal, qui empêchent alors les gens d'entrer au royaume des cieux. C'est vrai. Beaucoup ont été trompés par les pasteurs et les anciens, et ils n'osent pas investiguer l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, n'ont toujours pas entendu la voix de Dieu, et sont rejetés dans l'obscurité par Dieu, sans même le savoir. Oui. Pensant aux membres de l'Église qui n'avaient aucun discernement sur le pasteur Wang, qui étaient limités et trompés par lui, et qui n'investiguaient pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, j'ai contacté des frères et sœurs et je leur ai témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Quand le pasteur Wang l'a appris, il m'a appelé et m'a menacé. Si tu persistes à croire à l'éclair oriental et que tu viens voler les brebis de l'Église, nous allons te rejeter, et tous les frères et sœurs qui te connaissent refuseront de te recevoir. Ensuite, il m'a envoyé des brochures promouvant le boycott de l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui contenaient des paroles résistant à Dieu et le blasphémant. Là, j'ai vu le vrai visage du pasteur Wang. Il constituait un obstacle qui empêchait les gens d'investiguer le vrai chemin. Ne voulant plus lui parler, j'ai cessé de répondre à ses appels. Voyant que je persistais à croire en Dieu Tout-Puissant et à prêcher l'Évangile aux autres, il est allé voir des frères et sœurs dans le Zhejiang, à Shanghai et ailleurs, pour leur dire de ne plus me contacter et de ne pas écouter ce que je prêchais. Après être rentré à l'étranger, il m'a proscrite de l'Église. Il a interdit à tout le monde de répondre à mes appels ou de me contacter,
en menaçant donc d'expulsion ceux qui le feraient. Ce pasteur craignait que les gens entendent la voix de Dieu. Il voulait garder l'ensemble de ses croyants sous son emprise. Oui. Oui. Qu'a fait ton petit ami quand le pasteur a forcé tout le monde à t'abandonner? Un jour, peu après, j'ai reçu une lettre de lui qui disait « Le pasteur Wang a dit à l'église que tu croyais à l'éclair oriental et que tu avais été abusé. À partir de maintenant, nous ne sommes plus frères et sœurs. Et il n'y a plus rien entre nous. Je ne répondrai plus à tes appels et je ne t'écrirai plus. Si tu veux revenir, tout le monde te fera bon accueil et nous pourrons reprendre notre relation d'avant. Mais si tu persistes à croire en Dieu Tout-Puissant, nous devrons rompre. » Je me suis sentie très triste, alors je l'ai appelé. Mais il m'a dit avec froideur « Je suis occupée. Je n'ai pas le temps de parler de ça. » Je lui ai demandé « Allons-nous vraiment rompre de cette façon ?» Il a répondu « Si tu cesses de croire à l'éclair oriental, nous pourrons reprendre notre relation actuelle. Je vais demander à ma tante de t'aider à partir à l'étranger. Elle fait des affaires ici. Alors tu pourras venir vivre avec nous. Nous pourrions être très heureux ici à l'avenir. Mais si tu persistes à croire en Dieu Tout-Puissant, nous devrons nous séparer. Prends ton temps pour y réfléchir. » Voir mon petit ami ainsi a vraiment été affreux. Autrefois, nous étions très heureux ensemble. Et il s'occupait vraiment bien de moi. Je ne m'étais pas attendue à ce qu'il soit aussi dévoué au pasteur, simplement parce que je croyais en Dieu Tout-Puissant. Il allait couper tout lien avec moi, malgré notre relation qui durait depuis des années. Les membres de ma famille savaient que j'étais en conflit avec lui. Ils ont essayé de me faire changer d'avis en disant « Ton petit ami a un bon poste et il vient d'une bonne famille. Si vous rompez, qui sait si tu retrouveras un jour quelqu'un qui te convient autant. Tu vieillis et ce n'est pas facile de trouver un partenaire. Si tu ne fondes pas une famille, que vas-tu faire dans ta future vie ?» La famille de mon petit ami m'a aussi appelée pour que je cesse de croire en Dieu Tout-Puissant, en disant « Vous n'êtes plus tout jeunes tous les deux. Il est temps de penser à vous marier. N'est-ce pas une bonne chose si vous croyez tous deux au Seigneur Jésus? Une fois mariés, vous serez très heureux. Pourquoi persister à croire en Dieu Tout-Puissant ?» Face à toute cette pression, je me suis demandé quelle décision je devais prendre. Si je retournais dans mon ancienne église et épousais mon petit ami, il pourrait m'offrir une vie agréable sur le plan matériel. Et nous pourrions aussi nous installer à l'étranger. C'était ce dont beaucoup de gens rêvaient. Mais je perdrais le salut de Dieu dans les derniers jours. Ce que je regretterais toute ma vie. Oui. Dans les derniers jours, Dieu vient incarner une seconde fois pour exprimer la vérité, purifier, sauver l'humanité et former un groupe de vainqueurs. C'était une occasion unique, je ne pouvais pas la rater. Mais si je choisissais de suivre Dieu Tout-Puissant, qu'allait-il advenir de mon mariage? J'avais l'âge de me marier, et le mariage est un grand événement dans la vie. J'étais tiraillée. Je ne savais vraiment pas quoi décider. Cela a dû être un moment difficile. Oui. Durant cette période, j'ai eu du mal à manger et à dormir. J'étais très tourmentée. Je voyais que beaucoup de gens de mon âge étaient mariés et qu'ils avaient une famille, alors que j'étais encore seule. Et que ferais-je donc une fois que je serais plus âgée? J'ai prié Dieu encore et encore à ce sujet, en lui demandant de me guider, pour que je sache sur quel chemin je devais m'engager. Quand mes frères et sœurs ont appris ma situation, ils ont tous échangé avec moi. Mais je n'arrivais pas à renoncer à mon petit ami. Nous étions ensemble depuis 3 ans et nous nous entendions à merveille. Il avait pris vraiment bien soin de moi. Mais juste parce que j'avais foi en Dieu Tout-Puissant, il souhaitait rompre avec moi, il m'ignorait et me traitait avec froideur. Je lui en voulais aussi de faire tant confiance au pasteur. Quand le pasteur avait dit qu'on m'avait abusé, il l'avait cru.
Quand le pasteur lui avait dit de me rejeter, il avait rompu avec moi, sans tenir aucun compte de notre relation. Plus j'y ai pensé, plus j'ai été malheureuse. Tout ça me rendait profondément triste. Une nuit, je n'ai pas cessé de me retourner dans mon lit. Alors j'écoutais cet hymne de la parole de Dieu. Les gens devraient chercher à vivre une vie qui soit remplie de sens. L'homme doit chercher à vivre une vie pleine de sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour pouvoir vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu. Et une vie qui a de la valeur et qui a du sens. Cela seul est la vie. Seulement alors, l'homme sera comme Pierre. Pour quiconque aspire à aimer Dieu, il n'y a pas de vérités impossibles à atteindre, ni de justice pour laquelle il ne puisse tenir ferme. Comment devrais-tu vivre ta vie? Comment devrais-tu aimer Dieu et utiliser cet amour pour satisfaire son désir? Il n'y a rien de plus important que cela dans ta vie. Surtout, tu dois avoir de telles aspirations et de la persévérance, et tu ne devrais pas être comme ces faibles sans cran. Tu dois expérimenter une vie qui a du sens, expérimenter des vérités significatives, et tu ne devrais pas te traiter à la légère. Sans que tu t'en rendes compte, ta vie glissera entre tes doigts, et après cela, auras-tu une nouvelle occasion d'aimer Dieu? Est-ce que l'homme peut encore aimer Dieu après sa mort? Tu dois avoir les mêmes aspirations et la même conscience que Pierre. Ta vie doit avoir du sens, et tu ne dois pas jouer au plus fin avec toi-même. En tant qu'être humain et personne qui cherche Dieu, tu dois pouvoir considérer soigneusement comment tu traites ta vie. Comment tu devrais t'offrir à Dieu. Comment tu devrais avoir une foi plus significative en Dieu. Et puisque tu aimes Dieu, comment tu dois le faire d'une manière plus pure, plus belle et meilleure. Amen. J'ai écouté cet hymne plusieurs fois. Grâce à lui, j'ai vu que Pierre avait cherché à satisfaire Dieu toute sa vie et qu'il avait vécu une vie pleine de sens et de valeur, ce qui m'a beaucoup émue. Pierre avait suivi le Seigneur Jésus toute sa vie et il avait été persécuté par les Juifs. Grâce aux paroles et à l'œuvre du Seigneur Jésus, Pierre avait reconnu que le Seigneur Jésus était Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelles que soient les persécutions ou les obstacles, il avait indéfectiblement suivi le Seigneur. Oui. À présent, Dieu s'était incarné personnellement parmi nous pour exprimer des paroles afin de sauver les gens. J'avais lu les paroles de Dieu, entendu la voix de Dieu, et déterminé que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Oui. Mais le moment venu de choisir entre Dieu Tout-Puissant et me marier avec mon petit ami, j'hésitais vraiment. Je ne voulais pas renoncer à ce mariage et à la possibilité de mener une vie agréable à l'étranger. J'étais tiraillée et bouleversée à cause de ce terrible dilemme. Même si je croyais au Seigneur depuis des années, ce que j'avais poursuivi, ce n'était pas la vérité et ce n'était pas la vie qui venait de Dieu. Et je n'avais pas non plus poursuivi l'amour et la satisfaction de Dieu, ni une vie pleine de sens. Ce que j'avais poursuivi, c'était une vie de plaisir matériel et de confort physique. J'ai alors contemplé ces paroles de Dieu. L'homme peut-il encore aimer Dieu après sa mort? Et je me suis demandé, si je ne consacre pas ma vie sur terre à poursuivre l'amour et la satisfaction de Dieu et une vie pleine de sens et de valeur, alors, même si j'obtiens le mariage et le confort charnel que je souhaite, à quoi me sert tout cela? Oui. Oui. Dans le plan de gestion de 6000 ans de Dieu, il n'y aura qu'une œuvre de salut de l'humanité dans les derniers jours. C'est vraiment une occasion unique. Si je la rate, j'aurai des regrets toute ma vie. Oui. Si je laisse passer cette chance de salut, offerte par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pour avoir une vie facile, n'est-ce pas simplement stupide? Si je renonce au vrai chemin et si je choisis le mariage, aurai-je réellement la vie heureuse que je souhaite pouvoir vivre? J'ai pensé à une sœur que j'avais contactée quelque temps avant. Son mari et elle s'étaient mariés en recevant l'aide du pasteur Wang.
Ensuite, ils étaient partis travailler dans une grande ville et avaient acheté une maison. Ils vivaient dans de très bonnes conditions et je les avais vraiment enviés. Mais quand j'avais rendu visite à cette sœur, elle m'avait dit que, même si son mari et elle croyaient tous deux au Seigneur Jésus et avaient une vie agréable, ils n'étaient pas heureux ensemble. Ils se disputaient souvent à propos de problèmes domestiques, parfois si violemment qu'ils cessaient même de se parler. Plus tard, le mari de cette sœur avait choisi de travailler ailleurs. En la laissant seule à la maison avec son enfant de 2 ans, elle s'était sentie très malheureuse et seule. J'ai songé à son expérience, puis considéré certains couples autour de moi, qui se disputaient et se menaçaient de divorcer. En examinant ces faits, j'ai vu plus clairement que lorsque nous croyions au Seigneur et que nous le suivions, nous étions juste rachetés par le Seigneur Jésus. Nos péchés sont pardonnés, mais la racine de nos péchés n'est pas résolue. Nous ne sommes pas libérés de l'emprise du péché. Nous vivons dans la corruption et l'immondice, et l'amour que nous nous portons n'est jamais vraiment authentique. Ainsi, quels que soient les plaisirs charnels, nos vies restent vides et douloureuses. Oui. Ayant cette idée en tête, j'ai compris que je devais être très prudente face aux choix qui se présentaient à moi désormais. Alors j'ai prié Dieu encore et encore, en lui demandant de me guider et de m'éclairer, pour que je puisse faire le bon choix conformément à sa volonté. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai compris sa volonté. Page 1287. De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont 2 types de gens différents, dont la destination est aussi très différente. Dieu procurera le salut à ceux qui poursuivent la connaissance de la vérité et qui la pratiquent. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis. Ils sont les descendants de l'archange et seront l'objet de la destruction. Même les personnes qui croient pieusement en un Dieu vague ne sont-ils pas également des démons ? Les gens qui ont une bonne conscience mais qui n'acceptent pas le vrai chemin sont tous des démons. Leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le vrai chemin sont ceux qui résistent à Dieu. Et même si ces gens endurent de nombreuses épreuves, ils seront tout de même détruits. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné appartiennent au diable, et de plus ils finiront par être détruits. Ceux qui ont la foi mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas en Dieu incarné, et ceux qui ne croient pas du tout dans l'existence de Dieu, seront aussi l'objet de la destruction. Tous ceux qui pourront rester auront subi la souffrance de l'épurement et tenu ferme. Ils auront vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et encore qui sont les ennemis de Dieu? Ne sont-ce pas des résistants qui ne croient pas en Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu? Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que l'œuvre de Dieu dans les derniers jours séparait les gens selon leur espèce. Il exprime la vérité et fait l'œuvre de jugement dans la chair, en séparant le bon grain de l'ivraie, les vrais croyants des faux croyants, c'est-à-dire ceux qui poursuivent la vérité de ceux qui ne le font pas. Ceux qui disent croire en Dieu, mais qui ne cherchent pas la vérité ou ne souhaitent pas l'apparition de Dieu. Les incroyants qui ne cherchent que la grâce et veulent manger à satiété. Et ces antéchrists qui détestent la vérité et résistent à Dieu, tous ces gens sont révélés. Et ils finiront par être bannis et punis. Même si mon petit ami semblait avoir une bonne humanité, s'il semblait être honnête et fiable, et bien s'occuper de moi, dès que je lui avais dit que Dieu était revenu dans sa seconde incarnation, il avait complètement refusé de chercher la vérité. Et il avait suivi le pasteur en m'empêchant d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Et en allant jusqu'à menacer notre mariage pour me forcer à renoncer au vrai chemin. Face à la vérité, sa nature satanique de résistance à Dieu s'était trouvée exposée. Oui. Il croyait au Seigneur Jésus, mais n'acceptait pas la vérité du Seigneur revenu, et il condamnait Dieu Tout-Puissant.
J'ai vu que son essence était de détester la vérité et de résister à Dieu. C'était un incroyant révélé par la parole de Dieu. Il ne croyait pas sincèrement en Dieu, il n'aimait pas et n'acceptait pas la vérité. Il ne comprenait pas la voix de Dieu et n'était pas une brebis de Dieu. Si je choisissais d'épouser une telle personne, nous n'aurions alors pas la même poursuite et notre mariage ne serait pas un mariage heureux. C'est vrai. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris sa volonté. J'ai éprouvé un profond soulagement et su quel choix je devais faire. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Comprendre la vérité et ne pas se laisser abuser par ses problèmes, mais très à l'aise. Oui. Oui. Ensuite, j'ai appelé mon petit ami et je lui ai dit « J'ai pris ma décision. Je choisis de continuer à suivre Dieu Tout-Puissant. Si tu veux rompre, eh bien, je respecte ton choix. Nous suivrons donc des chemins séparés. Contrarié, il a répondu « Tu ne veux pas revenir sur ta décision ? Nous ne sommes plus très jeunes et le mariage est la chose la plus importante dans la vie. Si tu décides de renoncer à notre mariage, tu finiras par le regretter. » Mais je voyais son essence de haine de la vérité et de résistance à Dieu. Alors il a eu beau parler, je n'ai pas changé d'avis. Dieu soit Dieu loué. soit loué. J'ai dit « Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont indiqué le chemin que je devais suivre, et je vais l'emprunter résolument. Sache que ma décision ne changera jamais, elle est prise pour toujours. » Ayant terminé, j'ai raccroché, et je me suis sentie profondément à l'aise et tellement soulagée. Dieu soit loué. Dieu Dieu soit loué. Durant cette période, c'est la direction des paroles de Dieu qui m'a permis de savoir quel chemin prendre dans la vie. Et aussi de voir clairement le vrai visage hypocrite des pasteurs et des anciens. Ils nous disent d'attendre avec vigilance la venue du Seigneur. Mais quand Dieu apparaît dans la chair pour œuvrer dans les derniers jours, il ne cherche pas et n'étudie pas. Il préfère condamner et résister désespérément, essayer d'empêcher les croyants d'étudier le vrai chemin, les contrôler en les gardant sous leur emprise et les forcer à les suivre en résistant à la venue de Dieu. Ce sont des antéchrists révélés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et ce sont des démons qui dévorent l'âme des gens. C'est C'est vrai. vrai. Comme mon petit ami vénérait le pasteur, il ne cherchait pas du tout la vérité. Il a suivi ce pasteur en condamnant l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et il est devenu quelqu'un qui résistait à Dieu. Oui. J'ai remercié Dieu de m'avoir sauvée. En me permettant de discerner les pasteurs et les anciens, de les rejeter, de ne plus être trompé par eux. Que j'ai pu entendre la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur a été la miséricorde de Dieu et sa bonté à mon égard. J'ai remercié Dieu du fond du cœur. Dieu soit loué. Et j'ai fermement décidé de suivre Dieu Tout-Puissant jusqu'au bout. Plus tard, j'ai accompli mon devoir dans l'église, j'ai prêché l'évangile et je me suis dépensée pour Dieu. Je remercie les paroles de Dieu Tout-Puissant de m'avoir aidé à faire le bon choix et de m'avoir conduite là où je me trouve aujourd'hui. Rendons toute gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Rendons grâce à Dieu. Grâce à ton échange,